tout le monde, bienvenue à la première émission d'Accès MRC en 2021. Vous aurez remarqué un premier changement cette année. Ce n'est plus Pierre Turcotte qui animera l'émission. Il me passait le flambeau, donc je le salue et je le remercie pour son beau travail dans les dernières années. Et ça va me faire plaisir, c'est à mon tour d'inviter des gens de notre MRC pour parler soit de municipalités, de leurs organismes et qu'on découvre ça ensemble. Et je suis gâtée pour ma toute première émission. J'ai avec moi Alexandre Boudreau, coordonnateur des Maisons des Jeunes de Dolbeau et de Mistassini, le Jouvenceau. Bonjour Alex. Allô Vanessa. Je suis contente de t'avoir avec moi parce que tout le monde a déjà entendu parler de la Maison des Jeunes, peut-être qu'ils l'ont déjà fréquentée, mais il y a tellement de belles choses à savoir de cet univers-là. Donc, je suis contente d'avoir du temps pour qu'on en discute ensemble. Alors, premièrement, si par exemple, je viens de déménager à Dolbeau, OK, je ne sais rien des Maisons des Jeunes, j'aimerais ça que tu me les présentes là, comme si j'en avais jamais entendu parler. Ben oui, pas de trouble. Dans le fond, la Maison des Jeunes, en tant que telle, c'est un local, un lieu où que les jeunes de 11 ans et demi à 17 ans peuvent socialiser, peuvent jouer à des jeux, monter des activités, puis tu sais, être entre eux, tout en contact auprès des animateurs intervenants qui sont formés, donc ce qu'on appelle aussi des adultes significatifs pour les jeunes. Donc, c'est des locales. Tu sais, on a tout à des heures d'ouverture, puis on accepte les jeunes. On fait des meilleurs jeunes. On les pousse à être meilleurs. Puis là, on a un local qui est situé à Dolbeau. Oui. Dans quel coin, là, à peu près? Lui, à Dolbeau, il est situé sur la 4e avenue, donc près de l'Arena, près du skatepark, en entrant vers le quartier des Anglais. Puis celui à Mistassini, il est vraiment centralisé. T'as la salle de spectacle, il est sur la rue d'Église, entre l'église. Donc, c'est deux beaux locaux, grands, qu'on adore, puis vraiment centralisé. C'est ça notre mot d'ordre, c'est centralisé. Puis... Ça représente à peu près combien d'animateurs, là, en tout? Ben, habituellement, on est tout à 2 animateurs ou animatrices par locaux. Okay. Donc, déjà là, mettons, dans un horaire de soir, si on en a 2, automatiquement, on start tout de suite avec 4. Après ça, des fois pour les remplacements. Fait que, comme ça ajoute peut-être dans les années, là, habituellement, entre 8, 9, 10 animateurs, animatrices, là, qui sont là. Puis, ça ajoute peut-être dans les âges entre 20. Puis, tu sais, je suis plus vieux à 31 ans. mais tu sais, ça change tout le temps, là. Tu sais, la plupart du monde font ça comme travail. Puis après ça, ils se disent, tu sais, d'autres défis. Tu sais, c'est un peu comme dans n'importe quel un peu organisme communautaire. Ça commence dans des domaines. Après ça, je suis prêt à relever d'autres défis. Il y en a qui restent beaucoup plus longtemps. Il y en a qui, des fois, ils viennent faire un petit tour. Ça reste un an. Ça se place ailleurs. Fait que, il y a tout le temps des roulements d'animateurs et d'animatrices. Les jeunes, ça plaint pas. Là. Les jeunes, c'est comme des nouveaux visages. C'est qui? Tu sais, genre, tout le temps... Moi, il commence à être tanné, mais on va la faire, je pense. Ben, tu sais, veux pas, il y a un roulement de jeunes aussi, tu sais. Oui. Les jeunes vieillissent, il y a des nouveaux jeunes chaque année, il y en a qui partent. Mais toi, ça fait quand même presque une dizaine d'années, ça fait 9 ans, je pense, que tu es dans l'univers des Maisons des Jeunes. Donc, peut-être que tu sauras répondre à ma question. Pourquoi ça s'appelle le Jouvenceau? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, c'est ça un peu avec la fontaine de jouvence. Tu sais, genre, le cœur jeune, près de la jeunesse, ça de même. Donc, la fontaine de jouvence. Tu sais, un des premiers logos que je me rappelle là, d'avoir vu, là, c'était comme une bonne fontaine qui éclatait. Tu sais, c'était comme une bonne fontaine avec des sourires. Okay. Très G. Donc, tu sais, la fontaine de jouvence, donc le jouvenceau. Okay. Mais tu sais, il y a plein de mots qui font référence à la jeunesse, là, qui fait des maisons de jeunes. Mais c'est ça. Puis ça fait longtemps que ça existe, là. On est une des plus vieilles au Québec, je pense. Oui, tu sais, la Maison des Jeunes a commencé en 1976. OK. En 1976, donc en 2026, ça va faire 50 ans que la Maison des Jeunes Jouvenceau existe, a été créée. Au début, je pense que ça s'appelait la Zone, mais je suis pas sûr à 100%. Là. J'ai vu passer ça dans un document, mais tu sais, comment ça a commencé, c'est que c'était M. Henri-Paul Auger qui trouvait que il fallait de quoi pour les jeunes, qu'il fallait un local. Puis ça avait commencé, je pense, à l'ouverture sur le boulevard Walberg dans un sol. OK. En 1976. Puis petit fun fact, c'est que c'était seulement les jeunes de Dolbeau qui pouvaient y aller. OK. Les jeunes de Mistassini n'étaient pas admis. Puis ça demandait vraiment des cartes. Tu pouvais pas être une gang de Mistassini en disant « Hey, on va se faire passer pour des gars de Dolbeau. » Parce que la ville n'était pas encore fusionnée. Non. Fait que là, non, ça marchait pas. Je pense que le monde de Sainte-Marguerite pouvait, mais pas le monde de Mistassini. Fait que, puis tu sais, ça a pris rien que 2 ans. En 1978, on s'est dit « Ouais,
je pense qu'on va accepter les jeunes de Mistassini. Ben oui, c'est ça. C'était comme un club select. Ah ouais? Là, ils ont ouvert leurs portes un peu plus larges. Puis là, aujourd'hui, vous avez même une maison des jeunes là-bas, là, du côté de Mistassini. Oui. Donc, vous avez décidé de... Ben, je sais pas si tu étais là, mais à un moment donné, ça a été décidé de séparer le service en deux là, pour couvrir, j'imagine, plus grand puis être plus accessible aussi, sûrement. Ben oui, c'est sûr. Puis, tu sais, veux pas, dans les années 90... je sais qu'il y avait beaucoup d'achalandage de jeunes. Là. Puis, tu sais, il y avait des records. Des fois, tu sais, il y a des soirées qu'il y avait à peu près 100 jeunes. Tu sais, là, si à un moment donné, tu décides de dire, bon, OK, on fait un dolbo. On fait un party à dolbo. Ouais. Bon, ben, tu sais, le local Mistassini va être fermé. Fait que là, t'amènes tous les jeunes. Puis, tu sais, là, c'est fou raide. Là. Il y a vraiment une popularité incroyable. Là. Puis, tu sais, des fois, on se surprend avec ça. Mais, tu sais, c'est aussi... on joue beaucoup sur la réputation des maisons de jeunes. Tu sais, là, dans les années 90, on se fera pas de cachette que la réputation en avait pris un coup. Là. Tu sais, le monde disait « Ah, c'est rien que les drogués, ils font des parties, puis ça de même. » Tu sais, ça a été une grosse réputation qui faisait que le monde, il était méfiant. Tu sais, j'ai déjà parlé avec des parents que eux autres, ils fréquentaient les maisons de jeunes des années 90, puis ils disaient « Non, oui, j'envoie pas mon enfant là. Hey, ça brosse ben trop. » Tu sais, puis des convaincre en disant « Oui, ça a beaucoup changé. Tu sais, on a beaucoup plus d'animateurs et animatrices qui sont formés, qui ont des cours en intervention sociale. Tu sais, on est vraiment formés pour ça. Tu sais, on ne laissera pas quelqu'un rentrer qui est sous l'effet de drogue ou alcool. Tu sais, notre but, c'est que les jeunes, il faut qu'ils soient dans un lieu en sécurité avant tout, où il y a le respect. Puis on a des règlements qu'il faut tenir compte, que les jeunes connaissent les règlements aussi. Tu sais, ça m'est déjà arrivé de parler avec quelqu'un puis de dire « Écoute, t'aimerais-tu mieux que ton enfant traîne dans le parc en arrière de l'école où il n'y a pas de lumière puis qu'il pourrait passer n'importe qui, ou t'as mieux qu'il vienne dans nos locaux où il y a 2 adultes significatifs qui sont là pour surveiller puis garder un certain cadre. » Je pense qu'on a la réponse. Ouais, c'est ça, on aime mieux avoir quand même un certain cadre, mais tu pourras nous éclairer, en fait. Peut-être qu'il y en a qui se demandent, comme moi, qu'est-ce qu'on fait à la Maison des jeunes? Et là, on va prendre une pause de la pandémie. Je veux que tu m'en parles comme s'il n'y avait pas de pandémie. Puis un petit peu plus tard dans l'entrevue, on y reviendra comment vous fonctionnez en ce moment. Mais normalement, là, qu'est-ce qu'on fait à la Maison des jeunes? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce qu'il y a à faire, c'est que, tu sais, on a beaucoup des ateliers de cuisine, des ateliers d'improvisation, des jeux un peu style Donjon Dragon, des jeux fantastiques. OK. Tu sais, jeux de société, échecs, n'importe quoi, musique, on a, tu sais, des gammes de jeux vidéo, tout. Mais, tu sais, l'important, c'est que on est surtout sur le vibe des jeunes. Tu sais, on est là, puis si les jeunes disent, mettons, on a 5-6 jeunes qui disent « Hey, nous autres, là, on aimerait ça se monter une équipe de volleyball, puis... OK, ben fine. Tu sais, tu arrives avec un projet, ben on va tout faire pour t'aider dans ton projet. Tu sais, si on voit que, tu sais, je sais pas, moi, tu sais, on se dit tout le temps, hey, on va jouer à Mario Kart. Ouais, mais si les jeunes, ça leur tente pas, ben on jouera pas à Mario Kart. Tu sais, là, on va plus dans l'engouement des jeunes. C'est quoi que les autres veulent faire? Tu sais, ben souvent, tu peux arriver une soirée qu'on aurait pu organiser, je sais pas, moi, un genre de marathon de quiz ou ben n'importe quoi, mais que les jeunes, ça les intéresse pas. Puis ce qu'ils veulent, c'est parler. Parler, mettons, de dire « Ah là, j'ai un problème, je sais pas, une relation amoureuse. » Oh, OK, ben regarde, là, on va prendre le temps, j'ose dire ça. On va prendre le temps, puis on va s'ouvrir un groupe de discussion, puis on va en parler. On va poser des questions, puis on va le savoir. Puis, tu sais, ben souvent, c'est ça, il faut suivre la mode des jeunes, puis on est ouvert au projet des jeunes. Je dis tout à l'heure, s'il y a des jeunes qui disent « À nous autres, pendant la semaine de relâche, on aimerait ça faire de l'équitation. » Ah, OK. Bon, ben, tu sais, on va faire les téléphones, on va appeler. Tu sais, les jeunes ont des projets. Tu sais, on a déjà été à New York parce qu'il y avait une gang de jeunes qui voulaient organiser un voyage. Okay. Parce qu'ils savaient qu'ils s'en venaient vers l'âge adulte. Fait que, tu sais, c'était comme dans leurs dernières années qu'ils pouvaient venir. Ils ont dit, hey, on est venus toute notre enfance, pendant quasiment 50 ans au Juvenceau, on voudrait organiser un voyage. Bon, ben, tu sais, dans ce temps-là, t'avais l'animatrice, que c'était Mireille. Elle a dit, ben oui, pas de trouble, parfait. Elle a travaillé avec les jeunes, elle a travaillé avec les groupes. Puis, tu sais, ils ont été capables, là. Puis tu sais, c'est ça, là, si on est capable de faire leur projet qui est réalisable, nice. Tu sais, c'est sûr qu'ici, ils me disent « Ah, on aimerait ça monter le Mont Everest, mais on n'est pas en forme, on n'est pas en santé. » OK, ça va peut-être un petit peu plus dur. Mais on va tout de même s'informer, tu sais, tout de même se renseigner. Fait que tu sais, la Maison des jeunes, on est ouvert au projet, on est vraiment pour la jeunesse, pour les jeunes. T'sais, on veut pas leur mettre des freins dans leurs rêves, dans leur accomplissement. Non, on veut les aider. Puis, tu sais, des fois, c'est ça, il faut être honnête avec eux autres en disant « Hey, ça se fait, mais il faut travailler plus fort un peu. » Oui, je comprends. Dans le fond, vous êtes vraiment un moteur derrière les jeunes. Tu sais, c'est eux qui apportent les idées, puis vous les aidez à s'accomplir là-dedans. Ouais. Quand ça va bien, puis si des fois ça va
plus mal ou s'il y a des problématiques, bien, vous êtes là aussi, tu sais. Puis comme tu l'as dit, vous êtes formé, j'imagine, en toxicomanie, un peu en intervention sociale, puis vous vous gardez à jour là-dedans aussi. Donc, pour les parents, c'est le fun, on peut avoir confiance, tu sais. Puis pour les jeunes aussi, il y a un lien de confiance, j'imagine, qui vient se créer à un moment donné. Ah oui, les liens de confiance sont très forts, là. Tu sais, veux pas, il y a des jeunes qui rateront pas une soirée qu'on est ouvert, là, tu sais, sont là, présents. Tu sais, on veut vraiment qu'ils ont leur locaux à cœur aussi, là, tu sais, qu'ils ont le Juvenceau quasiment tatoué, là, sur le cœur, tu sais. Maintenant, on a fait des petits traîneaux, puis il y a un jeune qui disait « Moi, je vais m'en occuper, puis on va venir », puis, tu sais, ça avait massé 2-3 jeunes, ils aidaient à faire les petites rénovations, puis, tu sais, c'est leur local, ça leur appartient. Tu sais, là, c'est là pour ça. C'est ça. Puis j'imagine que toi, en 9 ans de présence à la Maison des jeunes, tu as eu l'occasion de voir des jeunes vieillir, de voir des jeunes grandir, de les voir évoluer, de les voir changer aussi, se transformer, parce qu'on change tellement à l'adolescence. Entre 11 ans et 17 ans, il y a toute une évolution qui se fait et j'imagine que c'est un bonheur d'être témoin de ça. T'sais. Ah, moi, ça me fait tout le temps chaud au cœur, puis tout un petit coup de vieux. Tu sais, ça fait 9 ans que je suis au Juvenceau. Puis de voir qu'il y a des jeunes qui, mettons en 2013, qui venaient au local de Mistassini, puis que des fois, j'étais à l'épicerie, puis j'entends dire « Hey Alex! » Je m'en reviens, puis je vois la jeune qui était bien rendue à 22, tu sais, avec un bébé. Puis là, je fais « Elle dit, tu me reconnais-tu? » Je fais « Ben oui, je te reconnais, voyons donc! » Tu sais, là, mais j'en ai vu pas mal passer des jeunes tout ça de même. Puis tu sais, de savoir qu'il y en a certains qui sont adultes, qui ont leur travail tout ça de même. Puis des fois, ce que je suis beaucoup plus content, c'est de savoir que je sais que pendant leur adolescence, c'était difficile, des fois qu'il y avait des problèmes, puis de savoir que maintenant, ils ont une petite famille, que ça va bien, qu'ils sont heureux, que, tu sais, ils sont en santé, tout est beau. Tu sais, je suis comme, oh, génial. Tu sais, là, des fois, là, tu sais, des fois, c'est tannant de dire, je pense qu'on l'a échappé. Mais non, tu sais, faut pas se dire ça. Tu sais, il faut se dire, regarde, on est heureux, tu sais, notre but, c'est qu'ils deviennent des adultes significatifs. Tu sais, c'est ça qu'on est des adultes significatifs pour eux. Bien, ce qu'on veut, c'est qu'eux autres aussi deviennent des bons adultes. Puis, tu sais, des adultes qui ont un cœur aussi social, puis tout. Fait que, tu sais, moi, ça me fait très chaud, là, de savoir comme, all right. Tu sais, genre, génial, puis ça de même. Puis, tu sais, tout le temps de prendre des nouvelles. Tu sais, ça arrive encore que, des fois, je suis au local à Mistassini, j'étais avec des nouveaux jeunes. Parce que, bien souvent, ça marche par batch. Les jeunes, moi, j'ai tout appris que ça venait par batch. Des fois, il y a une gang qui va arriver, ils vont avoir 12 ans. Ils vont repartir vers 16 ans, ils vont aller ailleurs. Entre-temps, hop, il y a un nouveau groupe de jeunes qui arrive. Fait que tu fais encore comme un 4-5 ans avec eux autres, tout le temps. Puis là, des fois, c'est de savoir que, des fois, il y a un gars, il rentre, c'est un ancien jeune qui vient me voir, il fait comme « Alex, tu viens-tu dehors, on va jaser? » Je fais comme « Ah, ben oui. » Tu sais, le jeune, il est rendu à 21 ans, il arrête pareil, il vient rentrer pour savoir si je suis là, puis il veut me jaser, puis me donner la nouvelle, tu sais, savoir comment est-ce qu'il va, tout ça même. Moi, je trouve ça tout le temps bon. Ben oui, parce que tu as été significatif. Tu sais, des fois, on ne mesure pas dans le moment à quel point, mais clairement, tu as dû marquer plusieurs jeunes à ta façon. Puis il y a quelque chose de particulier aussi dans la Maison des jeunes de Dolbeau-Mistassini. Vous ne faites pas partie du réseau des Maisons des jeunes du Québec. C'est une décision que vous avez prise, je pense, il y a quelques années. Oui, c'était avec, dans ce temps-là, le directeur puis le conseil d'administration. Tu sais, on voyait que le Juvenceau, il n'y avait pas la même mentalité. Pas la même mentalité que les autres maisons de jeunes dans le regroupement. Fait que, nous autres, notre mentalité, c'est qu'on voulait être plus proactif, plus sortir un peu de nos locales. T'sais, on voulait pas juste rester dans nos locaux, puis non, on voulait sortir, avoir des partenariats, que ce soit avec la commission scolaire, que ce soit avec la ville, que ce soit avec d'autres organismes, que ce soit avec... On voulait sortir, faire plus d'animation de vie de milieu un peu, là. Être plus présent que rester là, être comme un petit village gaulois un peu, là, puis non, on voulait sortir, puis aider, puis être plus présent, puis, tu sais, peut-être maintenant, on pourra retourner dans le regroupement, tu sais, mais quand on avait décidé de sortir du regroupement, c'est parce qu'on n'avait pas la même vision. OK. Puis on trouvait que on n'allait pas avancer comme on voulait si on restait dans le regroupement. Donc on s'était dit, gars, on va se sortir, puis l'avenir nous le dira si on en rembarque, si on décide de continuer.
Mais c'est C'est toute rien une contre eux question de... autres. Ah non, pas en tout. Mais c'est que ça allait peut-être pas comme vous autres, vous aviez... Ouais, c'est ça. Vous aviez le pouls sur le terrain aussi, puis on l'a dit plus tôt, vous êtes une des plus vieilles maisons des jeunes du Québec, donc vous êtes établis depuis longtemps. Puis il y a des réseaux qui se sont créés, veut pas. Donc, vous collaborez quand même avec aussi les écoles. Tu sais, j'imagine comme dans l'année qu'on vient de passer en 2020, ça a été dur pour les jeunes, on se le cachera pas. Puis tu sais, tu sauras me le dire, là, mais je pense que ça a dû être difficile. Puis ça a dû être difficile à l'école, donc avoir peut-être la maison des jeunes, tu sais, pour aller un peu vider la boucane, là, tu sais, quand c'était comme trop. Donc, vous êtes vraiment en collaboration avec les commissions scolaires. Oui, bien surtout, tu sais, quand notre but, c'était de faire de l'animation de vie de milieu, tu sais, on avait commencé à l'école secondaire des Chutes. Donc, ça, j'ai comme rendu Grande-Rivière, je crois, un peu, avec les changements. Bref, Grande-Rivière, secteur Mistassini. Donc, tu sais, on était là pour animer. Tu sais, le Juançon, on se disait, regarde, on va offrir nos services pour animer. Fait que, tu sais, on animait des fois sur l'heure du midi, que ce soit des jeux, des affaires de même. Puis là, à un moment donné, ça a commencé en disant, hey, on pourrait donner des ateliers d'impro. Ah, ben oui, pourquoi pas. Fait que là, on a commencé à donner des ateliers d'impro. Après ça, hop, des ateliers d'impro à Jean-Delbeau. Là, à un moment donné, au primaire, ça a commencé aussi. Fait que là, il voulait avoir un petit peu des ateliers d'impro. OK. Donc, ça crée qu'on trame des ans. Tu sais, on a fait, puis là, ben, encore une fois, on a des partenariats avec aussi Sainte-Thérèse. Tu sais, des fois, un des petits. Quand ils ont besoin de comme un alpeur, un animateur alpeur, bon, ben, ils nous écrivent, ils nous demandent de l'information pour faire, ben oui, c'est un beau petit projet, on embarque avec vous autres. Tu sais, là, c'est pour animer, puis que ça soit proactif. Puis, oui, puis que ça vous amène des jeunes aussi, probablement. Ben oui. Ça peut être intimidant pour un jeune qui n'est jamais rentré à la maison des jeunes de rentrer là la première fois, mais là, si tu as vu l'animateur à l'école, puis tu dis, ah, il a l'air super cool, je vais aller voir en soir, tu sais, de quoi ça a l'air. Tu sais, j'imagine que le lien se fait. C'est un peu pour ça aussi qu'on a changé un peu notre règlement par rapport aux âges. Ça, avant, les jeunes pouvaient venir à partir de 12 ans. OK. Et là, on s'était dit, minute, ça peut peut-être bien les aider si les jeunes de 6e année venaient au local puis qu'ils rencontraient des jeunes de secondaire 1, secondaire 2. Comme ça, quand ils allaient arriver au secondaire, ça va être plus facile pour eux. Fait que là, on s'était dit, hey, on va mettre l'âge à 11 ans et demi. Comme ça, il y avait des jeunes de 6e année qui venaient, puis là, il y avait des jeunes de secondaire 1. Donc, ils se connaissaient. Fait qu'arriver au secondaire, c'était beaucoup plus facile pour eux de s'intégrer parce qu'il y avait déjà des liens d'amitié avec des plus vieux. Oui, aussi. Fait que, tu sais, ça a été un bon move qu'on a fait. Puis, tu sais, on remettra jamais ça à 12 ans. Tu sais, je trouve que c'est vraiment bon. Puis aussi, tu sais, avec des partenariats avec d'autres mondes, tu sais, comme le Canjo. Ça arrive souvent que le Canjo, on prête nos locaux au Canjo qui fassent des activités. Tu sais, comme ça, eux autres, ils voient un peu. Fait que, tu sais, c'est aidant. C'est win-win de tout bord, de tout côté, je trouve. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans ces fameux locaux-là? À quoi on peut s'attendre si on n'est jamais allé, là, par exemple? À quoi ça ressemble? T'sais? Y a-t-il des couleurs particulières? Comment ça marche? On dirait qu'on peut s'imaginer ça, des divans, des affaires comme ça. C'est comme, tu sais, quand on est jeune, des fois, ça va chez nos amis. Puis on se dit, hey, on va jouer dans le sous-sol. Tu sais, t'arrivais dans le sous-sol, t'avais le petit salon, t'avais la table de hockey, t'avais des baby-foot. On est comme, t'as des petits sous-sols. Tu sais, le local, on a vraiment une cantine, on a une salle de bain, on a un salon, table de ping-pong, table de billard, petit poste de DJ, mettre de la musique. Tu sais, on a de l'espace, ça veut danser, ça veut faire du karaoké. Tu sais, on est vraiment bien installé. Des couleurs, encore une fois, on y va comme avec les vibes des jeunes. Tu sais, il y a une murale à Dolbeau parce que les jeunes, ils aiment ça, décider puis ça de même. Le local Mistassini, on est en train de transformer ça style un peu loft parce que, tu sais, on est très air ouverte au local Mistassini. Fait que là, on se met des couleurs un peu Pinterest. Des couleurs en mode. Ouais, des petites couleurs en mode qui fait un run. Attends, on se met des couleurs un peu plus neutres. Puis, tu sais, on est aussi rendu en 2021. Hein. Fait que, tu sais, les toilettes, on avait besoin d'un peu d'amour là-dessus. Tu sais, toilette des filles, t'arrivais, c'était rose. Toilette des gars, c'était bleu vert. Non, là, on met de la couleur unie. Toilette unisexe. Garde là, n'importe qui. Garde, ça reste des toilettes pareilles. Ben oui. T'sais? C'est des valeurs importantes auprès des jeunes, je pense, aussi. Oui, puis là, tu sais, comme là, dans ma petite vision de ce que je veux faire pour le local Mistassini, c'est en plus, c'est de mettre des plantes. Mettre beaucoup de plantes. Ouais. Parce que, tu sais, il y a des affaires que j'ai trouvées aussi, c'est que, tu sais, t'arrivais dans le local, des fois, ça pouvait ressembler comme une classe, avec les néons, et tout ça de même. Fait que là, j'ai dit, regarde, mettre un petit peu de vie, mettre des plantes. Fait que là, dans mon principe
je veux me faire pousser des fines herbes, tout ça de même. Fait que les jeunes vont pouvoir peut-être bien faire un peu de jardinage. Fait que là, je veux essayer d'initier les jeunes. Même moi, je suis pas tant bon au jardinage. Mais si je peux en apprendre en même temps. Ben voilà. Bon, oui. C'est jamais trop tard pour apprendre. Ben, exactement. C'est bon. Puis, ben là, on a tassé ça un peu là, depuis le début de l'entrevue, mais veux pas, on est dans une période un peu folle de pandémie et tout ça. Toi, ça fait environ 1 an et demi que tu es coordonnateur, donc tu es tombé directement dans la période plus compliquée. Je sais qu'à un certain moment, je pense que vous avez été fermé. On a eu des espèces de passes avec les règlements changeaient. Là, en ce moment, comment vous faites pour faire vos services? Est-ce que c'est ouvert? Comment vous desservez les jeunes? Ben, j'ai comme un peu séparé mon équipe de travail en deux. Okay. Donc, il y a des animateurs et animatrices qui s'occupent des réseaux sociaux, qui s'occupent de l'Internet, que ce soit sur des Discord, que ce soit via Facebook, Messenger, puis ça de même. Ils sont là pour parler avec les jeunes, les distraire, trouver des jeux qui peuvent jouer en ligne entre eux. Ça, c'est pour les jeunes qui arrivent de l'école mais qui veulent pas sortir, on est strict, bien sûr, parce que, tu sais, pas, des fois, les parents peuvent dire non, tu sors pas, tu viens à l'école, tu restes là, tu fais tes devoirs. Puis l'autre partie d'équipe que je sépare, les autres sont plus au local de Mistassini. Okay. Parce qu'au local de Dolbeau, on a vu que quand la pandémie ça avait commencé, l'achalandage était comme, oh, ça venait plus partout. Fait que là, on a fait, OK, c'est là qu'on va tuer, oui, parce qu'on s'était dit, on s'informe avec les jeunes, pourquoi vous venez plus, y a-tu quelque chose, vous savez, on suit les normes, le masque, ensuite le lavage des mains, désinfectation, tout. Ah non, c'est que, écoute, on fait attention, on veut pas, parfait. Tu sais, Mistassini, eux autres, ça avait besoin de parler. Ça avait besoin de venir, ça avait besoin de parler. Donc, on a fait un groupe de discussion. Donc, les jeunes viennent au local, Mistassini, parlent. On a nos animateurs et animatrices qui sont là. Donc, qui sont là vraiment pour faire de la discussion. Mais tu sais, c'est différent. Là. Tu peux pas jouer au billard, tu peux pas jouer au ping-pong. Tu peux pas... ils sont vraiment... On a comme recréé un peu le salon élargi pour être capable de mettre les jeunes à certaines distances. Mais tu sais, c'est difficile aussi. Tu sais, l'horaire, on l'a chargé à cause du couvre-feu. Donc, on est de 16h30 à 19h30. Fait que tu sais, bien souvent, il y a des fois des jeunes qui arrivent avec leur lunch, ils viennent manger avec nous, mais ils parlent. Mais tu sais, c'est vraiment... On voulait se garder un contact. Ouais. Parce qu'il y a certaines maisons de jeunes qu'eux autres, ils ont décidé de pas ouvrir en attendant. Parce qu'ils communiquent avec les jeunes, mais nous autres, on voulait que les jeunes viennent. Parce qu'on veut connaître leur état de santé. Comment ils vont? Comment ça va? Puis tu sais, le contact humain, contact social. Moi, j'ai toujours priorisé le contact humain, le contact social. C'est pour ça que j'ai eu de la misère le printemps passé, moi. Oui, sûrement. Donc, tu sais, on garde un contact, puis de savoir que, OK, bon, parfait, good, ça de même. Mais tu sais, c'est ça, là, tu sais, leur faire changer les idées aussi. Puis si c'est impossible pour un jeune de se présenter, vous avez quand même une page sur Facebook. Oui, page de Facebook qui est le Juvenceau. Donc, tu sais, on met tout le temps nos infos là-dessus. Tu sais, un jeune qui voudrait s'inscrire à Discord, bon, ben les infos sont toutes sur la page Juvenceau, sont là. Puis, tu sais, il y a des jeux, puis un des animateurs que j'ai, il est très Internet, là. Okay. Il connaît tous les sites, qu'il y a des jeux, puis tout ça de même. Tu sais, il y a une bonne banque de jeux. Fait que, tu sais, il est capable de divertir aussi. Puis, tu sais, ça, c'est... Puis on voit que ça fonctionne, là. Tu sais, à chaque soir, il y a tout le temps au-dessus de 10 jeunes qui sont là. Puis, dans nos locaux, ben, tu sais, on y va par batch de 4 pour l'instant. Mais non, j'ai hâte. J'ai hâte de revenir à la normale. Je veux organiser des sorties, je veux organiser des voyages. Ben c'est ça, vous restez quand même dynamique, mais quand tout ça sera levé et ce sera derrière nous, j'imagine qu'il y a plein de belles choses qui s'en viennent là, pour la Maison des Jeunes. Oui. Des projets, comme tu le dis, des voyages, des activités ailleurs, sortir un peu. Ben, c'est pas possible en ce moment. C'est ça, des sorties, puis de savoir aussi que, bon, ben, maintenant, inviter quelqu'un dans le local qui parle d'un métier, des fois, les jeunes, ils sont bien souvent en train de se demander « Ah, je sais pas ce que je veux faire plus tard dans la vie. Ah, y a quelque chose qui t'intéresserait dans la vie? Ah, j'aimerais ça, je veux pas être pâtissier. Ah, j'aimerais ça être policier ou ambulancier, n'importe quoi. Bon, ben, regarde, si je suis capable d'amener quelqu'un qui a ce travail-là, qui vient en parler devant un groupe, tu sais, c'est tout le temps ça, là. C'est tout le temps de l'information pour les jeunes. Puis, tu sais, c'est pour ça que j'ai hâte qu'on revienne à la normale, là. Tu sais, je m'ennuie des vendredis soirs où la musique est au bout, ça danse avec les stroboscopes et tout. Tu sais, genre, on s'entendait quasiment pas parler, mais il y avait de la vie. Tu sais, ça bougeait, ça se mettait un peu de machine à boucane. C'était comme, wow! Tu sais, c'est ça, là, je m'ennuie de cette petite époque-là, mais je sais que ça va revenir. Mais, et puis les jeunes aussi le savent, mais ils ont hâte aussi, là, tu sais, de revenir à cette belle petite normalité-là, qu'on redevienne dynamique. Oui, là, c'est ça, là. Un peu l'effet de gang. Là, oui, ouais, ben c'est ça. Puis surtout l'effet de gang, là, je pense que c'est ça qui manque à plusieurs aussi.
ben on lâche pas. Je Bien trouve non. que quand même, vous restez présents, puis les jeunes savent que vous êtes ouverts. Peut-être rappeler les heures d'ouverture puis les moyens de vous rejoindre là, en terminant. Les moyens de nous rejoindre, c'est simple, c'est surtout par Facebook, la page Le Juvenceau. Sinon, des fois, il y a des parents qui ont des questions. Ben, tu sais, ils peuvent toujours m'écrire aussi sur Facebook ou m'appeler au bureau à Dolbeauze. Puis aussi, on dit tout le temps aux jeunes. Oui, ça me fait rire parce que je dis tout le temps aux jeunes, tu sais, vos parents, là, s'ils veulent venir voir de quoi que ça a l'air, les locaux, là, ils ont beau venir. Ah non, moi, je veux pas que ma mère vienne ici. Tu sais, je pense pas que ta mère va rester 4 heures de temps pour avoir joué au baby-foot pour avoir nexté le monde, là, tu sais. Ouais. Non, tu sais, il va venir faire un tour, tu sais, veux pas, je dis ça aux jeunes, tu sais, vous passez vos soirées ici, vos parents, s'ils veulent venir faire un tour de savoir c'est quoi, qu'ils viennent. Tu sais, ça reste qu'on est un organisme communautaire, on est là pour la communauté. Si les parents veulent venir voir, ben qu'ils viennent. Tu sais, ça va nous faire plaisir de leur présenter le local, de leur présenter un peu notre système, nos règlements, comment on fonctionne. Ensuite, c'est ça. Nos heures d'ouverture, dans les temps normaux, c'est de 18h à 22h du lundi au jeudi, le vendredi de 18h à 23h. Et les samedis, on est ouvert aussi les samedis. Ce temps-ci, c'est beaucoup plus de midi à 17h, mais quand on revient à la normale, si les jeunes se craignent et disent « Hey, on veut une soirée clair de lune », bon, ben parfait, on va ouvrir en soirée, on va jouer. Hein? Ben, parfait. Ben, en tout cas, Alexandre Boudreau, je te remercie beaucoup, coordonnateur du Juvenceau. Merci d'avoir été avec nous autres, c'était super intéressant. Ben, déjà fini. C'est déjà fini, ça va vite, hein? Mais longue vie, vraiment, à la Maison des jeunes, puis on invite les jeunes, les parents à vous contacter, puis on lâche pas, ça va revenir bientôt, post-pandémie, en service normal à 100%. Yes, sir. Donc, merci pour ce que vous faites pour les jeunes, vraiment. Et c'est terminé pour ce premier épisode d'Accès MRC. On se retrouve la semaine prochaine. C'est important d'avoir un bon coussin pour amortir les coups, pour se sentir en sécurité, pour être à l'aise. Mais le meilleur coussin, on l'obtient en mettant de l'argent de côté avec Épargne Placement Québec. Profitez de produits d'épargne garantis à 100% en visitant le epq.gouv.qc.ca. Plus que jamais, les gestes simples sont notre meilleure protection pour lutter contre le virus. C'est pourquoi, en tout temps, il faut continuer de maintenir la distanciation physique de 2 mètres, porter le masque, se laver les mains régulièrement et éviter les déplacements. En cas de symptômes, passez le test et respectez les consignes d'isolement. Découvrez toutes les mesures en place à québec.ca/coronavirus. On continue de bien se protéger. Ici, on travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français.